Bonjour, je suis Sylvie Walravens, je suis journaliste et j'habite à Bruxelles, la capitale multiculturelle, multireligieuse de Belgique. Et moi-même, je suis chrétienne et je vais vous amener sur une promenade de découverte de l'essentiel du christianisme. Le christianisme est une des religions du monde, c'est-à-dire c'est une des religions qu'on retrouve partout dans le monde. Le christianisme est la religion la plus grande, c'est-à-dire il y a 2 milliards de chrétiens au monde, ce qui représente un tiers de la population mondiale. Le christianisme est une religion monothéiste, ce qui veut dire que les chrétiens croient en un seul Dieu. C'est une religion de la révélation, ce qui veut dire que les chrétiens croient que Dieu se manifeste dans la vie quotidienne et leur attitude chrétienne, religieuse, est une réponse à cette manifestation de Dieu. Il y a plein d'autres choses, parce que le monothéisme et la révélation, c'est des choses que le christianisme partage avec d'autres religions comme l'islam et le judaïsme, mais il y a plein d'autres liens entre les grandes religions. Par exemple, l'Ancien Testament ressemble très très fort à la Bible des Juifs. Jésus lui-même était un Juif. Les musulmans reconnaissent Jésus comme un prophète. Donc il y a beaucoup de liens entre toutes ces religions, mais il y a bien sûr, évidemment, des particularités aussi. Et c'est de ça que je vais vous parler un peu. Commençons par l'origine du christianisme. Le christianisme a son origine dans le judaïsme. Jésus, le personnage central du christianisme, est né en Palestine il y a plus que 2000 ans. Il était né à Nazareth, il a passé sa jeunesse à Galilée et il vivait dans une famille humble de charpentiers. À l'âge de 30 ans, il a commencé sa vie publique, c'est-à-dire il commençait à enseigner les gens, il commençait à guérir les malades. Et il a fait ça d'une façon très particulière, c'est-à-dire il était un peu rebelle. Il trouvait que la justice était beaucoup plus importante que méticuleusement suivre toutes les règles, toutes les lois de la religion. Et cette justice valait particulièrement pour tous les gens qui se trouvent dans la marge de la société. Les pécheurs, les pauvres, les prisonniers, etc., etc. Mais en faisant ça, il représentait quand même une menace pour l'ordre public, l'ordre religieux de ce temps. Et les leaders juifs ne l'apprécient pas du tout et demandaient l'occupateur romain de capturer Jésus et de le condamner à mort. Il a été condamné à mort, il a été condamné à la crucifixion. C'était une peine typique pour des gens qui perturbaient l'ordre public. Ça s'est passé à l'âge de 33 ans, ça veut dire que Jésus n'a eu que 3 ans de vie publique pour diffuser son message. Et jusque-là, les faits factuels, en fait, le côté factuel de la vie de Jésus. Mais après sa mort, il y a encore toute une vie de foi qui s'est développée. Parce que Jésus, quand il était mort, il était dans une tombe, il y a des femmes qui sont venues voir la tombe, ils l'ont trouvée vide. Elles étaient complètement étonnées, elles sont allées voir les disciples de Jésus, elles ont raconté ce qu'elles ont vu, et les disciples ont constaté qu'alors Jésus était ressuscité des morts. Les jours, les semaines d'après, les disciples de Jésus rencontrent encore Jésus, ils le sentent présent parmi d'autres gens dans des situations, et ils constatent que alors le message de Jésus était vraiment la vérité. Et c'est quoi le message de Jésus? C'était l'amour des proches. Jésus a dit: aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. C'est vraiment le noyau du christianisme. Je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est la foi chrétienne. Et je vais juste mentionner les éléments les plus importants.
Une des choses, c'est le nom Jésus-Christ. D'où est-ce que ça vient? Les élèves de Jésus, les disciples, l'ont appelé après l'expérience de la révélation, ils l'ont appelé le Christ. Le Christ, c'est un mot qui vient du grec Christos, c'est le oint, le juste des justes. C'est un synonyme de le Messie. Le Messie, c'est un mot qui vient de Messiach en hébreu. Et donc, Jésus le Christ, Jésus le Messie, c'est le même mot, c'est celui qui se manifeste et qui vient sauver le peuple de Dieu. Le christianisme est une religion de l'alliance entre Dieu et son peuple. Pour les chrétiens, le judaïsme représente l'ancienne alliance et Jésus-Christ est la nouvelle alliance. Dans l'éthique chrétienne, il y a une chose qui est très très importante et c'est l'amour. Le double commandement de l'amour de Jésus veut dire qu'il faut aimer Dieu avec tout son corps, avec tout son cœur, avec toute son âme et avec tout son esprit. Et il faut aimer son proche comme Jésus nous a aimés et comme nous aimons nous-mêmes. Nous aimons nous-mêmes. Un autre concept dans le christianisme, c'est la Trinité. C'est un concept un peu théologique, ça veut juste dire que le seul Dieu dans lequel les chrétiens croient existe en trois personnalités. Ce n'est pas trois dieux, c'est trois personnalités ou caractéristiques, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a évidemment le symbole de la croix. La croix, c'est une référence directe à la mort de Christ, mais c'est aussi un signe d'espoir parce que le Christ a montré que l'amour et la vie sont plus forts que la mort. Et comme ça, on arrive au point fondamental du christianisme, c'est la foi de la résurrection. La résurrection, c'est un concept qui souvent a été interprété dans un sens trop littéral, dans le sens qu'un corps mort devient vivant. Ce n'est pas du tout ça. En fait, dans le christianisme, la résurrection, c'est une expérience fondamentale, existentielle, que Jésus est vivant, qu'il n'est pas mort, que l'amour et la vie sont plus forts que la mort. Les chrétiens ont un livre saint aussi, et c'est la Bible. La Bible consiste en deux parties. Il y a l'Ancien Testament, qu'ils ont en commun avec les Juifs. Il y a le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament existe en 27 livres, dont les plus importants sont les 4 évangiles et les lettres de Saint Paul. Les 4 évangiles sont écrits par les évangélistes, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Ils l'ont fait pour des publics cibles différents, mais ils ont vécu, ils n'étaient pas des témoins de la vie de Jésus. Ils ont écrit leur évangile entre 65 et 110 après Jésus. Donc, ça veut dire donc que la Bible n'est pas un livre d'histoire historique, c'est un livre de foi. Comment est-ce que les chrétiens célèbrent ou vivent leur foi? Parlons un peu des fêtes et des rituels. La fête la plus connue, c'est Noël. Noël, fête le 25 décembre, et c'est la fête de la naissance de Jésus. C'est peut-être la fête la plus connue, mais la fête la plus importante, c'est Pâques. Pâques, c'est la fête de la résurrection. Avant Pâques, on a 40 jours de carême, suivi par une semaine sainte. Là, on a le souvenir de la souffrance et de la mort de Jésus. Et ça termine par le dimanche de Pâques. Après Pâques, 40 jours après Pâques, il y a l'Ascension. Jésus est pris au ciel par son Père. Ça veut dire qu'il n'y a plus de présence de Jésus par terre. Mais
10 jours après, on a la fête de Pentecôte. Les disciples des Juifs étaient dévastés, ils n'y croyaient plus, ils s'enfermaient dans leur maison, et tout d'un coup, il y a le Saint-Esprit qui descend sur les têtes des disciples. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est un des personnages de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les disciples retrouvent l'inspiration, ils ouvrent les portes, ils vont dans le monde annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est vivant. Et donc, la fête de Pentecôte est connue comme la fête de l'origine de l'Église. Ceci sont les fêtes les plus importantes. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais ce sont les fêtes les plus importantes dans le christianisme. Passons aux rituels. Les rituels les plus importants sont les sacrements. Les sacrements sont des rituels saints qui sont exécutés par des prêtres pour demander la grâce de Dieu. Il y a 2 sacrements qui sont universels, qui sont pris par tous les chrétiens dans le monde, c'est le baptême et c'est l'Eucharistie. Le baptême, l'initiation dans le monde chrétien, mais aussi la purification des péchés. Il y a l'Eucharistie, la référence au dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, là où il a parlé de son corps et de son sang. Et alors, pendant l'Eucharistie, le prêtre va changer le pain et le vin en corps et en sang de Christ. Il y a d'autres sacrements, il y a aussi la confession, il y a des péchés, il y a aussi la confirmation à l'âge de 12 ans, il y a l'ordination des prêtres, il y a le dernier sacrement avant la mort, il y a le mariage. Les sacrements sont en fait les rituels les plus importants dans le christianisme. On a une bonne vue déjà sur ce que ça représente le christianisme, mais comment est-ce que tout ça s'est développé de l'origine, la vie de Christ et l'Église qu'on connaît aujourd'hui, plus que 2000 ans après. Bon, ça a été une histoire de développement, de recherche, de doute, de lutte. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ce développement, c'est-à-dire des gens normaux, des prêtres, des intellectuels, des artistes, ce qui a fait que le christianisme n'est pas un bloc monolithe, mais très, très diversifié. Et c'est une chose qui s'est développée dans le cours de l'histoire de l'Église. Je vais vous présenter brièvement, vraiment dans les grandes étapes, l'histoire de l'Église. Les premiers siècles, les chrétiens étaient des toutes petites communautés qui vivaient dans la marge de la société. Dans l'Empire romain, par exemple, ils n'étaient pas du tout bien vus. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de leur foi, ce sont des martyrs. Mais dans le IVe siècle, il y a des choses qui changent, parce que le christianisme devient religion d'État. Religion d'État, ça veut dire que c'est imposé. Alors, il y a beaucoup plus d'occasions de diffuser le christianisme. Il y a des possibilités d'imposer certaines idées, mais il y a aussi une grande perte de la sobriété et de la simplicité. L'Église devient vraiment une Église forte, plein de pouvoir, plein de richesses. On fait un grand saut dans l'histoire et on arrive dans l'an 1054. Ça, c'est l'année du grand schisme oriental. C'est la première grande fissure dans l'histoire du christianisme. L'Église romaine de l'Occident et l'Église de l'Orient s'étaient éloignées l'un de l'autre. L'Église romaine était plus pragmatique, l'Église orientale était plus mystique. Il y avait une lutte entre Rome et Constantinople, et alors il y a le grand clash en 1054, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'Église romaine, il y a l'Église orientale. Au Moyen-Âge, le pape devient un personnage avec énormément de pouvoir, il y a même une crise. Dans la Renaissance, il y a une vraie recherche des fondamentaux et on arrive au XVIe siècle
où il y a la Réformation. La Réformation, c'est une étape de nouveau très importante dans le christianisme. Il y a le personnage de Martin Luther, un prêtre allemand, qui ne voulait plus rien savoir du christianisme, comment elle s'était développée, c'est-à-dire une église riche et pleine de pouvoir. Il voulait retourner aux sources, c'est-à-dire la Bible. Donc c'est la deuxième grande fissure dans l'Église. Il y a le protestantisme, la Réformation, qui, après Luther, va encore avoir plein de petites traditions. Le christianisme sera coupé en plusieurs dénominations. Le christianisme, la religion, a toujours été liée avec l'esprit du temps. Et je fais un grand saut au XXe siècle. Par exemple, il y a Vatican II, c'est un grand concile, c'est une grande réunion du pape avec ses évêques. Là, on a constaté que le christianisme était développé dans un sens qu'il était trop loin de la vie quotidienne des gens, et c'était vraiment un appel pour rapprocher la foi et la vie quotidienne. Et depuis les années 60 du siècle précédent, l'Église cherche beaucoup plus à réfléchir sur les thèmes principaux de la société, par exemple la crise climatique, la crise de migration, la pauvreté, etc., etc. Alors, je vous ai pris sur un voyage de l'essentiel du christianisme. Pour terminer, j'aimerais bien mettre un peu de lumière sur les différentes traditions dans le christianisme. En Belgique, il y a 4 traditions chrétiennes qui sont reconnues, c'est-à-dire le catholicisme, le protestantisme, l'Église orthodoxe et l'anglicanisme. Et commençons par la tradition la plus grande, c'est le catholicisme. Les catholiques représentent 50% des chrétiens dans le monde, et en Belgique, c'est à peu près la même chose. Et les catholiques ont pris évidemment la Bible comme base, mais ils donnent beaucoup de valeur à la tradition aussi. La tradition, c'est toute la réflexion chrétienne dans le courant de l'histoire. Les catholiques acceptent le pape comme le représentant de Jésus sur terre, et il est à la tête de l'Église catholique. Depuis 2013, on a l'Argentin Pope François qui est à la tête de l'Église catholique. Dans l'Église catholique, les prêtres sont des hommes qui ne sont pas mariés, et une particularité pour les catholiques, c'est aussi qu'ils vénèrent les saints. Les saints, ce sont des hommes, des femmes qui ont mené une vie particulièrement pieuse en service de Dieu, et les catholiques ont des fêtes pour tous les jours de l'année. Il y a des fêtes pour les saints. Passons au protestantisme. Le protestantisme représente à peu près 37% des chrétiens au monde. Les protestants connaissent beaucoup de petites traditions. En fait, il y a le calvinisme, par exemple aux Pays-Bas, il y a le luthéranisme, il y a l'église évangélique, il y a l'église réformée. Donc, ce n'est pas comme l'église catholique qui est très unie avec une personne à la tête. Chez les protestants, on a une diversité qui est vécue beaucoup plus à niveau local. Pour les protestants, la Bible est la seule source de vérité, et ils trouvent que dans le catholicisme, par exemple, il y a beaucoup trop d'éléments entre Dieu et son peuple. Pensons aux saints, par exemple, aux rituels, les prêtres, les églises, les objets. Pour les protestants, il n'y a que la Bible, il n'y a que la relation entre Dieu et son peuple. Et d'où vient, par exemple, l'iconoclasme au XVIe siècle, où ils détruisent toutes les statues de saints. Dans le protestantisme, il y a des femmes et des hommes qui sont pasteurs ou révérends, et ils peuvent se marier ou ils peuvent rester célibataires. Ils ont le choix.
Le protestantisme, et ça c'est peut-être le plus typique pour le protestantisme, c'est vraiment une foi de la parole, chantée ou écrite ou prononcée. Ils sont beaucoup moins sensibles aux rituels, ils sont beaucoup moins sensibles à la liturgie, par exemple. Et ça, on voit clairement, par exemple, dans le fait qu'ils acceptent que 2 sacrements, le baptême et l'Eucharistie, parce qu'il y a une référence dans la Bible, ces 2 sacrements. Passons à l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe représente à peu près 12% des chrétiens dans le monde. Je vous ai parlé de l'histoire de l'Église orthodoxe. C'était le grand schisme de l'Église Orient en 1054. L'Église orthodoxe a des différences théologiques avec l'Église catholique, avec l'Église protestante, mais ça a été quand même en premier lieu une lutte de force entre Rome et Constantinople. Au niveau liturgique, il y a quand même quelques différences. La liturgie orthodoxe est très spécifique dans le sens qu'il y a par exemple les chants orthodoxes qui sont très typiques. Il y a aussi les icônes. C'est une peinture du Christ ou de la Vierge Marie devant laquelle les croyants prient. Et dans les églises orthodoxes, il y a un mur qui s'appelle l'iconostase, plein d'icônes. Et c'est vraiment la séparation entre les croyants et le sanctuaire derrière. Dans l'église orthodoxe, les prêtres peuvent être mariés ou rester célibataires, ce sont des hommes. Terminons par l'anglicanisme. L'anglicanisme a connu son origine au XVIe siècle. C'était le roi anglais Henri VIII qui voulait que le pape acceptait un divorce et qu'il se remariait. Le pape n'a pas du tout accepté ça, et donc il y avait un clash de pouvoir entre Londres et Rome. Le roi a décidé que le centre de religion déménageait en Angleterre et que le roi venait à la tête de l'Église, the Church of England. Au niveau du contenu, l'Église anglicane ressemble fort au protestantisme, mais ils ont quand même trouvé un chemin entre le catholicisme et le protestantisme, dans le sens que the Church of England est beaucoup plus sensitive aux rituels et à la liturgie. La tradition, ils acceptent la tradition, mais uniquement quand il y a une référence dans la Bible. Ils acceptent la Vierge Marie et les saints, mais uniquement quand il y a des éléments dans la Bible ou la tradition. Les prêtres dans l'Église anglicane sont hommes ou femmes, mariés ou célibataires. Et avec ça, on est arrivé à la fin de notre voyage à travers du christianisme qui, comme vous avez vu, est une religion pleine de diversité multicoloriée.